Est-ce qu'on est en live, Manu? On est en live là tout de suite maintenant. Ah bah très bien. Il faut que les gens soient au courant que Manu m'a esquivé, les gars. Non, On non, l'a, non, on l'a non. traqué pendant une semaine, les mecs. Non, non, Pendant une écoute, semaine. écoute, Non, j'ai non. piscine. Alors, tu sais Non, je peux pas. le problème de commencer comme ça le stream, c'est que tu me donnes pas l'opportunité dès le début, c'est ce que j'allais faire, de m'excuser Oh, parce que on n'a pas pu le faire parce que bah ça c'est vrai. marchait pas et que c'est vrai que j'ai mis du temps à répondre. Non, mais en vrai, mais non, évidemment, les gars, c'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie. On sait que Manu, quand il revient en France, bah, il est occupé. Tout le monde veut voir Manu. Mais est-ce que le séjour était bon au moins? Le séjour était bon et disons juste qu'il est temps pour moi de me remettre au régime. Ouais, bah oui, bah vous avez pu le voir bouffer des flancs à tire-larigot. Pouah, j'ai fait le tour du monde des flancs. Ah, ah, ah. J'ai fait le tour du monde de Paris des flancs. Bah oui. Putain. Ça va ou quoi? Eh ben dis donc. Ouais. Bah oui, Ouais. ça va. Putain, j'arrive pour Ouais. une vraie anecdote là. Ah Putain, bah oui, ma Manu s'est régalé en France. c'est une petite arrivée frontale là que tu nous fais. Ouais, alors bah, je vous préviens d'ailleurs. Je vais pas bouger parce que je vais. Ouais, Jimmy Neutron. Bouge pas. Et parce que voilà, là du coup, je suis en train de faire la miniature. Guillaume, je crois, est en train de monter le podcast en même temps qu'on vient de faire sur Thomas On Spinal. est là. Donc c'est pour ça qu'on sera peut-être pas complètement présent là sur les quelques minutes qui viennent. Désolé Manu, hein, désolé tout le monde, mais comme ça, on fait la miniature et le podcast et après on peut poster et après on est bien. Eh, ils s'en battent les Mais couilles. d'un autre côté, tu sais que ça va me faire plaisir, Manu, d'entendre ton tour du monde des flancs en même temps qu'on fait tout ça. Waouh. Waouh. Ils veulent juste que moi je parle, c'est tout. Là, oui. Mais après, en fait, en réalité, je pense que moi, je vais pouvoir bientôt parler puisque j'ai donc Ah, trouvé. On alors va qu'ils mettre savent comment je Aspinal. dérape très très facilement. C'est pour ça, attends, on va quand même rester en contrôle. Donc, moi, c'est bon. En fait, comme là, j'ai le titre, le plus chiant, c'est surtout pour Guillaume parce qu'il est obligé d'avoir du son pour monter le truc. Moi, maintenant que j'ai trouvé que les trois mots, ça allait être Aspinal, allume Cyril, comme ça, hop. Merci Esguedet. La salope d'Aspinal allume Cyril. Ouais, dis donc. Eh, mais non, mais en C'est les plus, on titres en parlait. racoleurs de la sueur ces derniers temps. La petite salope anglaise. Waouh. Non, mais en plus, on en parlait il y a quelques secondes avec Nico, d'ailleurs, qui est peut-être parmi nous. Il est J'ai là, même il pas est le là. chat en. Il Ah est bah là, voilà, Nico. donc big up Nico. Parti trop C'est tôt, que, putain. c'est que, c'est que bah, personnellement, en fait, alors bien évidemment, de toute façon, on est Team Cyril till we die, hein, mais je suis aussi complètement Team Aspinal dans le sens où, honnêtement, Vas-y. je peux pas m'empêcher de me mettre à sa place et franchement, vraie injustice qui se fasse éclater comme ça publiquement par une énorme partie des gens, alors que honnêtement, à mon sens, on peut vraiment pas le blâmer de prendre la décision qu'il a prise, quoi. Écoute, C'est qui le petit gourmand là qui fait que de manger là? Le, le chipmunk, le chipmunk de Los Angeles. écoute, Chipmunk il y de en a qui Los font du Angeles. montage, il y en a qui font J'avoue. une miniature, il y en Et a l'autre, d'autres qui mangent. il bouffe son petit sauciflard, putain. Je te jure. C'est du saucisson, Manu, qui Ah vient de ouais. France ou Ouais. de... Oh, c'est vrai? Ah, Arrête. ouais. Est-ce que la douane a pu Mhm. Je checker l'achète. tout ça? Je l'achète ici. Ah Oh, ouais? ça Mhm. donne quoi Dans le un truc saucisson français ou dans un truc US? Ouais. Un truc US, mais c'est du saucisson français avec de la truffe. Oh, bah excuse-nous. Ah putain. Excuse-nous. Petit Je pense que saucisson ça au va être bon, caviar. il est pas trop C'est gras? pas pour les pauvres. Hein. Putain. Putain, mais Manu. Donc bref, revenons à nos moutons. Thomas Spinal, toi, t'en penses quoi, Alors, Manu? Moi, alors j'ai vraiment apprécié qu'il ait donné les informations. Ouais. C'est horrible ce que je viens de faire. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Je donne mon t'as- avis. mais- Vas-y, vas-y. il a dit qu'est-ce que t'en penses, Manu? Ta gueule. Ta gueule. Non, mais en Qu'est-ce que réalité, pense Manu, sachant que ça nous intéresse pas? on venait juste de commencer la vidéo. Du coup, je l'ai pas vu entièrement la vidéo. Ok. Mais le peu que j'ai entendu, c'était un peu de ouais, 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 Oh là là. ouais, 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 ouais. T'es dur, hein. Je suis pas dur. Tu peux pas être parti en guerre après John Jones et le fameux ducking et après faire ce genre de vidéo. Excusez-moi, ça peut pas aller ensemble. Oh, alors là, Manu. Ça peut pas aller ensemble. Pour moi, ça ne peut pas aller Est-ce ensemble. que. Alors, pour moi,
Je partagerais ton avis si il n'y avait pas de rapport médical et que là on était dans une situation où Thomas Pinal avait juste dit bon bah et même si ça aurait pu être vrai, j'ai eu mal sur le coup. Là visiblement le mec a quand même de sales problèmes oculaires. Rapport médical de qui? J'en Du... étais sûr. Parce que je sais du pas. médecin qui lui a donné ses diplômes Non, au mais médecin. les médecins de Du l'UFC, médecin. après le combat, ont dit non, c'est bon, t'as rien. Ouais, mais il n'y avait pas d'IRM, enfin je sais pas quels sont les Oh. trucs utilisés, mais j'imagine que là il a été dans une clinique où ils ont vraiment fait des tests approfondis. tu vois. Excuse-moi, Rustin, il n'y a aucune place pour ton imagination. Parlons de faits. Mais oui, bah c'est ça les faits, c'est les rapports médicaux de la clinique. Bon, vous avez capté que je joue le rôle du méchant là, ok? Ah, oh Je suis putain. pas du tout contre Aspinal, la petite salope anglaise, mais Ah ouais. non, je rigole. J'adore Aspinal, vous savez en plus. Non, j'ai pas vu la vidéo en fait, c'est pour ça que je troll. Oui, mais Non, vous bah- êtes arrêté où? Au début où il dit, Où il dit abonnez-vous, likez, partagez. où il dit c'est pas de ma faute. Le tricheur de Gann m'a mis les doigts dans les yeux gros tricheur. 2 fois. La première Oui, fois ouais. c'était gratos, la deuxième fois il a pris ma tête pour une boule de bowling. Oui, c'est ce qui était bien trouvé d'ailleurs comme analogie. Oui. Ouais. Bon. Il non, aurait, mais en vrai, et du coup, il vrai aurait de pu vrai, dire, Manu. il aurait pu dire two in the stick, one in the pink. Non, c'est l'inverse. Il aurait pu One le in dire. the stink, two in the pink. Ça, ouais, ça aurait peut-être moins fait la blague pour son public de moins de 10 piges. Ouais. Bon. Ouais, ça va, il faut qu'il grandisse à un moment donné. Bah oui, et puis bon. Est-ce que c'est pas mieux que les cours d'éducation sexuelle ça soit fait par Thomas Pinal plutôt que par une, je sais pas, une meuf qui vient de faire ça au collège, finalement? Ouais, C'est oui. un honneur. Les sexologues. Bah oui. Et ces fameux sexologues qui Perso- donnaient des préservatifs comme ça là à l'école. Mhm. Bon, j'arrive pas à trouver mon image là. Attendez. Non, mais si, c'est vrai, tu te souviens pas, on avait ça au collège, Guillaume? Oui. Ah ben non, au oui, collège, oui, on oui. n'était pas au même collège. Non, non, T'es au non, je lycée. suis pas En fait, souvenir ils de vous ça. ont donné des capotes, mais que à vous deux. Ils ont dit ces deux-là, Manu, ils vont Manu. finir ensemble. Vaut Manu. mieux qu'on les protège dès maintenant. Ça suffit. Tenez. Rust, Guigui, venez, on a des capotes pour vous. Ça suffit. Mon Dieu là. Profite, Manu. Profite Ouais. du peu de temps qu'il te reste. Putain. Oui, parce que Manu, on Du rigole, peu on de temps rigole là. qu'il te reste. Ouais. Avant la tombe, avant le sapin là. Non mais parce que Manu, nous on est arrivé à Paris, on a demandé est-ce que t'es là, on va faire du JJB. Alors, déjà, Réponse. vous êtes. Ah non, j'ai pas eu de questions sur le JJB. Moi, tout ce que j'ai eu, c'était pour le Grand Empire, et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps. Maintenant, la journée d'avant, vous annulez. Bon, c'est pas grave. Hein. Non. C'est vrai, Le- je me souviens plus de ça. Ouais. Non, mais le problème, c'est que j'ai mis du temps à vous répondre. Mais la réalité, c'est aussi l'heure à laquelle vous vouliez le faire. Moi, je pouvais pas à cette heure-là. Ouais, ben non, c'est vrai, c'est vrai, Oui, c'est vrai. oui. Oui, toujours les fameuses excuses. Mais bon. C'est pas des bon. excuses. Mais bon. Bon alors, et bon. c'est quoi sinon les news en ce moment là du MMA? Parce qu'en fait, je me dis, là on est là, mais Bah, il y la a eu vraie Paddy news. Pimblett, ouais, les Ouais, combats, ouais. voilà, il y a les news de cette semaine, c'est les combats annoncés par Dana White, Yup. qui en fait, beaucoup de gens, les fans sont mitigés entre le combat Gaethje, Paddy Pimblett, c'est un combat qui est quand même excitant à regarder, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait de Arman Tsarukyan qui vient de gagner contre Hooker et qui normalement devrait être le prochain sur la liste pour le titre. Et là, non seulement on met Gaethje, Paddy Pimblett le 24 janvier, je crois, et les histoires de Topuria qui va rater le premier quart de l'année pour régler des affaires familiales, blablabla. Ouais. Le problème, on le sait, c'est que le gagnant de Gaethje et de Paddy Pimblett qui aura la ceinture intérimaire, ça le met automatiquement prochain sur la liste pour combattre contre Topuria. Et du coup, Arman Tsarukyan,
il se retrouve un peu à la rue, le frérot. Et Alors, c'est quand même problématique. bien sûr, c'est problématique. Maintenant, il vient de combattre. Est-ce qu'il aurait été prêt? Oui, il l'a dit, il était prêt. Il aurait été prêt. Il Ok. a dit, il est né. Il a dit. Ou l'autre truc, est-ce que ça fait pas partie du plan de l'UFC qui le punit encore par rapport au fait que quelques heures avant son combat contre, c'était contre Oliveira, je crois. Makhachev. Contre Makhachev, voilà. Quelques heures avant son combat contre Makhachev, il s'est retiré. On sait que merde. Dana White l'avait très mal pris le truc et que on sait aussi que Dana White et l'UFC aiment de temps en temps punir leurs combattants lorsqu'ils Mais tombent jusqu'à pas. quand ils vont le punir en fait? Ah bah ouais, bah là, je pense que jusqu'à ce que ce combat se fasse et que le gagnant se tape contre Topuria. Après, ils n'auront plus le choix, je pense, tu vois, mais bon. Parce que en fait, ce qu'Arman avait l'air de dire quand même, c'est-à-dire que combien de mecs je vais devoir taper là pour que à la fin ils acceptent de me filer un title shot. Et la question, c'est vrai, reste en suspens parce que mettons que là il accepte encore une fois, tu vois, de sauver la mise et de il prend, je sais pas, Benoît ou je sais pas qui est-ce qu'ils lui mettront. C'est bien. Imaginons qu'il passe Benoît. Bon, ça va être compliqué pour lui, mais Ouais. imaginons qu'il arrive à passer Benoît. En fait, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se met à sa place. Qu'est-ce qu'il est censé attendre, quoi? Ouais. Ouais, c'est compliqué. Non. Pardon, excusez-moi, hein, ma femme vient au milieu du podcast. C'est la routine. C'est la vie, c'est comme ça. Can you close those? Thank you. C'est compliqué en fait, mais je vois pas pour quelle raison il ferait Geji Pimblet et pas Pimblet Arman Tsarukyan ou même Geji Arman, quoi. À part la fameuse histoire où il a planté quelques heures avant le combat, quoi. C'est sans doute ça, et sans doute aussi que c'est parce qu'on n'a toujours pas eu le fin mot réel, et je pense qu'on l'aura jamais, de pourquoi est-ce qu'il a planté l'UFC, parce qu'il y en a qui disent qu'en fait il a fake qu'il a fake une blessure parce qu'il ne serait pas au poids. Alors, moi j'y crois pas du tout. Moi je pense vraiment que maintenant, attention, hein, c'est pas des faits, personne m'a dit quoi que ce soit, c'est une théorie. Moi je pense que, et puis d'ailleurs, vous vous rappelez de la shape dans laquelle il était juste avant ce combat? Son dernier combat là contre Hooker, il n'était pas dans cette shape là, hein, pas du tout. Il était in shape, mais pas dans la même shape. Pour le combat contre Islam? Ouais. Le combat contre Islam, vous vous rappelez, la semaine du combat, la shape qu'il avait, c'était abusé. Là, contre Hooker, il était in shape, mais c'était pas non plus la même shape. Moi, j'ai vraiment une théorie, c'est que le mec, il s'est fait soulever positif et que. C'est une des théories, ouais. Et que ils l'ont. Comment ils l'ont. Ils l'ont enlevé du combat, ils l'ont couvert, mais ils l'ont puni pour ça, quoi. Putain, si c'est ça, c'est quand même chaud. Cela dit, on a eu. Il y a combien de temps que ça remonte à combien de temps le dernier test positif pour substance de défense à l'UFC L'USADA. C'est ça. Hein. Il n'y a plus d'USADA. Bizarrement, personne n'a été depuis un moment testé positif. Yep. Donc, disons. En fait, le problème, c'est que c'est classique, hein, mais c'est que en plus, quand tu ne donnes pas de vraies raisons, donc tu prêtes le flanc à toutes les théories du complot. Donc, en tant que fan, on est obligé de garder à l'esprit potentiellement ça aussi, quoi. Donc, c'est sûr que ça ne l'aide pas. Ça n'aide pas son cas. Et que c'est peut-être pour ça, effectivement, que l'UFC, du coup, n'y met vraiment pas du sien. Mais d'un autre côté, je peux pas empêcher de me dire aussi, si jamais c'était pour ça, vu que l'UFC, visiblement, peut couvrir le truc, si jamais c'était une histoire de dopage, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas juste continuer de le couvrir et puis on avance, quoi? Ouais. Non, je pense qu'ils ne peuvent pas publiquement. Tu n'as même pas écouté ce qu'on a dit. Mais si. Bon, mais non, mais Manu. Mais pour moi, quel est l'intérêt? Enfin, je veux dire, le gars est arménien. Ils le punissent. Ils le punissent, c'est tout. C'est le seul truc. Il a merdé, ils le punissent. Ils vont pas le rendre public. Tu peux le punir en disant, mais je veux dire, si Connor, tu vois, ils ont, même si ça n'a pas d'incidence quant à son retour, mais si Connor, ils ont
dit, enfin, c'est public le fait qu'il ait pris sa suspension, qui sera certes rétroactive par, enfin, blabla, mais tout le monde sait que Connor a été pris par la patrouille. Donc si ta plus grosse superstar est prise par la patrouille, qu'est-ce qui les empêche de dire, bon, bah, Arman, il a pris 1 an, Ouais. tu vois? Enfin, je veux dire, Ouais. non? Bah, Toi, je ça sais pas. te... Moi- Enfin, j'ai du mal à me dire, ils vont couvrir Arman. Ouais. Pa- Et au Parce que, contraire, attends, parce que quand Vas-y. Connor il s'est fait choper, c'était qui? C'était USADA? C'est la nouvelle. Non, C'est c'est la la nouvelle? nouvelle agence, ouais. Ouais, c'est Drug Free Sports, ouais. Ouais. Ah. Tu vois, c'est pour ça, moi, ce côté, le mec s'est fait choper par la patrouille, mais en fait, ils peuvent pas le dire publiquement. Non, parce Et- qu'un mec qui et se j'ai même- blesse, tu le punis pas comme ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais Sauf si. il était très ouvert là-dessus, Dana White, à dire que le mec il avait merdé et que c'est clair qu'il aura pas un combat pour le titre très prochainement. Oui, mais par contre, là où moi, ce que je pense, c'est que c'est pas qu'il s'est blessé. Je pense il a manqué la pesée. Et comme la pesée, tu peux pas punir un mec volontaire, enfin, tu peux pas punir un mec qui peut pas avoir de suspension. Je pense que le fait, enfin, je veux dire, c'est toujours un business de pay-per-view quand même, l'UFC. Donc il faut que les gens ils se branchent. Là, tu passes quand même de Arman contre Islam Makhachev à Islam Makhachev contre Renato Moicano. Et je pense que le côté poids, c'est plus ça où ils veulent punir les mecs, Ouais. parce que c'est vrai que ça fait un petit moment où c'est le Far West. On se souvient, c'était quoi? Paulo Costa qui débute Fight Week qui faisait non, en Ouais. fait les gars ça va être en light heavyweight plus tôt. Enfin, Ouais. il y a Ouais. quand même eu beaucoup de mecs qui ont manqué le poids sans même bah, ça a beau être notre gars, mais tu vois Losene Keita pour son premier combat qui malheureusement ne fait pas le poids, j'ai l'impression qu'il est toujours à l'UFC. Je pense qu'ils veulent aussi que tout le monde se tienne un peu d'équerre et à carreau là-dessus, et qu'en fait maintenant il y ait tolérance zéro, et bien montrer que même si vous êtes Arman, même si vous êtes contender numéro 1, même si vous êtes potentiellement pour l'UFC quelqu'un à mettre en avant, bah, on va te mettre au placard parce que tu as manqué le poids, parce que tu nous as planté un main event, et qui était un main event qui était important. Je pense que c'est plus ça qu'une blessure, parce qu'en soi, je veux dire, si tu te blesses, c'est vraiment pas de ta faute, tu vois. Par contre, si tu Ouais. manques le poids, je veux pas dire que c'est pas de ta faute, mais enfin, à mon sens, t'as plus de responsabilité que si le mec se plante, enfin, il se passe un truc juste avant l'événement. Voilà. Je sais pas ce que Souscrit. vous en pensez. Hein. Moi, je souscris. Manu écoutait, mais n'arrive pas à répondre. Non, non, moi, vraiment, je suis plus sur la théorie des stéroïdes. Pourquoi la shape qu'il avait pour ce combat? Ouais. Mais je Il vais être avait honnête, une alors, c'est peut-être shape moi, mais d'enculé. je vois pas de diff. Attends, je vais y retourner. Bon, attends, Ah, je finis si. ma miniature et après je retournerai. Ah, si. Mais il a toujours été Ah, si. ciselé comme un dieu Oui, grec, de mais toute façon. attends. Ouah, tu baves un peu là, non? En disant Eh. ça. Ah, putain, Ciselé attendez, comme un dieu ma grec. copine m'appelle. Je veux juste Oh, oh. m'assurer que c'est pas une urgence. Saroukian, shape. voiture. Yes. Ah, merde. L'avant après. Vas-y, Mais c'est j'arrête vrai de- qu'il était dans la forme de sa vie. Attends, c'était. Attendez. Jamais, Oui, jamais on l'a vu in shape comme cette photo, quoi. Ah merde. Attendez. Ok, c'était incroyable. ma copine peut pas rentrer. Je vais lui ouvrir, j'arrive. Ok. À tout de suite, monsieur. Putain, c'est quoi le délire là? Ah, attendez. C'est quoi le. Comment je la pop cette photo? Ouais. Ah merde, ça aussi. Comment tu popes ça? Attendez. Putain, relou, j'ai que des ads. Vas-y, attendez. Putain, j'arrive, personne dit rien là. Non, je suis en train d'essayer de. J'essaie de. Putain, Ah, ça y est, bah, on était déjà en train de brûler des cires. Je me disais, c'est fini. je Ça y te est. jure. Non, non. Vous êtes des enculés. Alors Putain. attends, je t'envoie la première version de la mini, Guillaume. Merci. Putain, mais attends. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un. Enfin, Qu'est-ce qui bon, se passe, enfin, Manu je suis Mais quand même non. le parrain de ton fils. Non, mon PC, il vient de... mon PC vient de bugger là, de ouf. En tout cas, t'es Ah, toujours Ah, avec nous. attendez, ouais. Oui. Excusez-moi. Et alors, attends, c'est quoi déjà le truc de Spider-Man là je vois pas la partie où c'est notre problème. Attends, c'est quoi? C'est ça? Waouh. C'est dans quoi ça? C'est Spider-Man. Ouais. Tu sais, c'est juste ouais avant que l'oncle Ben meure.
Il y a un truc où, en gros, du coup, Oui. Tobey Maguire, il dit I missed the part where that's my problem. Et il laisse filer le voleur qui va tuer son oncle. C'est- Ouais, ouais. c'est- Ah. Ouais. Ah, c'était quelque Bon. chose cette trilogie. Hein. Ah, Et le mais 3 c'était est finalement vraiment pas mal. Hein. pas si mal, ouais. Je te fais la version carrée pour l'audio, du coup, juste à suivre. Ça reste carré, parfait. Ouais. Et après, je serai avec vous. Magnifique. Bref, pour revenir à Arman, la shape qu'il avait, il est toujours in shape, je suis d'accord. Mais cette shape-là, c'était vraiment particulier. C'était vraiment particulier. Et différent. Ouah, putain, il y a eu un décalage entre la vanne et le rire de Guillaume. Pardon, les gars. Non, mais je m'attendais à ce que Manu fasse au moins une petite pause pour Non, acquiescer Manu la s'en vanne. bat les tu vois, s'en mais- bat la race. Non, non, mais en fait, il y a des trucs, des On n'est fois, pas je là pour- choisis de zapper. Non, mais surtout, comme Thibaut. Eh. Donc alors, Manu, vas-y, poursuis. Pardon. Eh, on est en forme hein, ce soir. Ouais, moi, je Ouais, vous trouve Manu, un en peu. super forme. Vous prenez de la drogue Ouais. ou quoi? Bah peut-être, hein, peut-être C'est bien. tout ce crossfit que vous faites qui vous Oui. rend. C'est ça, notre ça drogue. nous monte à la tête. Donc Oui. alors, Manu poursuit. Non, donc je disais, moi, cette shape qu'il avait pour ce combat me paraissait suspecte bien avant qu'il y ait l'annulation du combat, quoi. Et là, même Ouais. s'il est en super shape pour combattre Hooker, c'est pas non plus C'était la pas même. la même. Mais vraiment pas. Mais même Hooker, j'étais surpris. T'étais pas surpris, toi, de son état de forme? Ouais. Je trouvais un peu. Ouais. Ah, mon Hooker, ça m'énerve un peu. Je sais Non, pas mais- ce- Il y a aussi le fait que pour moi, battre Hooker, ça te met pas en avant pour le titre. Faut dire ce qui est. Oui, mais ça, c'est l'UFC qui lui a mis un peu ce traquenard-là, où quoi Bien qu'il sûr. arrive, ça n'allait absolument rien Je veux dire, signifier. est-ce qu'il y avait une personne qui avait vu Hooker gagner ce combat? Non. Non. Non, vraiment pas une seule. hein. Bah, Moi, j'y croyais. Hein. c'est- Baisse la c'était main. intéressant parce qu'il y avait eu Hooker versus Gamrot. Mais en fait, comme on savait de toute façon que Arman c'était le next level, ce qui est paradoxal parce que pourtant Gamrot a gagné contre Arman les Ouais, ouais. mathématiques, mais on savait quoi. Hein, on savait que Arman c'est un autre game. quoi. Et on savait que ça allait se passer exactement comme ça. hein. Ouais. Zéro Bah, Il y surprise. a quand même eu la surprise de Arman qui met aussi en danger debout avec son anglaise Hooker. Je m'attendais Ouais. pas à ce qu'il soit aussi incisif quand même. Mm. Donc et c'est tant mieux parce que c'est tant mieux non parce que de toute façon il combattra personne là donc Arman. Mais dans un univers de méritocratie, ça aurait été incroyable puisque que ce soit contre Topuria ou contre Geji ou Pimblet, le fait de savoir que au-delà de son game en lutte et au sol, qui est franchement le ground and pound de Arman Tsarukyan, c'est vraiment un ground and pound de nouvelle génération, les ouvertures qu'il trouve, etc., Ouais. sa manière de faire du dommage. Et si en plus de ça, donc on sait maintenant qu'il peut aussi choquer debout, franchement, ça le rend incroyablement excitant pour qui que ce soit le challenger. Dommage, l'UFC ne le voit pas de ce œil-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, pour repartir sur un autre truc, mais qui a un lien avec tout ça, hein, est-ce que ça vous étonne pas que Dana White annonce sur la même carte Kayla Harrison contre Amanda Nunes, qui est sûrement un des combats féminins les plus hypés de tous les temps, et que ça reste le co-main et pas le main, alors que c'est pour une ceinture officielle et pas une ceinture intérimaire? Non, parce que tout le monde s'en fout en vrai. Enfin, Ouais. pour moi, avec tout le respect, hein. avec tout le respect, oui. Pour moi, ce combat avait du sens avant que Nunes perde la première fois contre Peña et avant ensuite que Kyle Harrison perde au PFL. Avant que Kyle Harrison perde au PFL. Ouais. Puis ensuite, avant que Kyle Harrison fasse ses débuts plus que poussifs à l'UFC, où pour moi, t'as pas de perf majuscule de Kyle Harrison qui fait que aujourd'hui on est autant investi. Enfin, je sais pas toi, Manu, mais moi, vraiment là, je suis. Moi, ça me hype. Pourquoi? Parce que je vois pas qui peut battre Kayla Harrison, honnêtement. Et Mais est-ce maintenant, que tu ne vois pas qui peut battre Kyle Harrison parce qu'il y a absolument personne Bah oui, aujourd'hui, bien ou sûr, parce que elle, tu la trouves forte, tu vois. les deux, je la trouve forte, mais il y a vraiment personne en face. Et là, il y a la combattante considérée comme la meilleure combattante de tous les temps qui revient Oui. pour prendre ce combat.
ça m'étonne vraiment que ce soit pas le main event et qu'ils en aient fait le co-main, malgré tout. Ouais. Parce que Moi, je comprends, Gagey ouais. Pimblet, c'est quoi la vraie hype? On sait que ça va être des mecs qui vont se taper dessus et ça va être un bon combat, c'est sûr, ça peut pas être un combat chiant. Mais vraiment, c'est ça. quelqu'un est hypé par une ceinture intérimaire. Pour moi, Non, c'est mais même t'as pas pas question besoin de de la ceinture ceinture. intérimaire. Ouais, Voilà. c'est ça. Chips. Pour moi, c'est plus une question de combat. Je veux dire, Gagey Pimblet, c'est juste. Au regard du contexte, ça fait chier, mais sinon, moi, tous les jours, je regarde, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, c'est le premier vrai test de Paddy, quand même. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Et puis, en vrai, là, si on parle. Parce que Ariel Si on aussi, parle il était. français. Si on parle bien français, franco-français, ton ami de toujours, Manu Ariel Elwani, lui aussi, il était comme toi. Il était outré par le fait ils aient mis un titre intérimaire en dessous du titre Undisputed chez les femmes. En fait, je dois avouer que je ne comprends même pas que ça fasse débat personnellement, dans le sens où on passe tous autant qu'on est. On sait que c'est le sport autant que le business, tatata. Alors, tous les jours, le combat Pimblet versus Gagey fera parler 1000 fois, peut-être pas 100 fois plus que le combat Nunes versus Harrison. Et vu que c'est aussi un combat, même si c'est complètement construit pour un titre intérimaire, et que ça a donc en tout cas une incidence directe sur qui sera le prochain challenger pour Topuria machin, en vrai, ça me choque pas du tout qu'ils mettent, parce que faut pas oublier que ce sera donc eux, ceux que tu mets en main event, ce seront ceux qui occuperont les 2 tiers du poster, si ce n'est le poster complet. Bon, si tu dois vendre le poster et que t'en as un, t'as Harrison versus Nunez sur l'un, et puis en tout petit, t'as Pimblet versus Gagey, et que sur l'autre, t'as Pimblet en énorme, c'est sûr que quelle que soit la manière dont tu vas faire la promotion de l'événement, c'est beaucoup plus simple de le vendre si t'as Pimblet versus Gagey. Moi, personnellement, je comprends même pas que ça fasse débat en vrai, ce truc-là. Ouais. Ouais. Je sais pas. Marketingment parlant, je comprends. Mais malgré tout, là, tu es en train de dire que la ceinture principale, si c'est féminin, ça sera toujours moins important qu'un fight random de mecs. Bon, Pas qu'un fight random, c'est un fight mais random quand même. Tout le monde a été surpris de cette annonce. Encore une fois. oui. Oui, en fait, tout le monde a été surpris de cette annonce parce qu'elle a aucun sens, mais ça n'est pas un fight random, puisque c'est un fight, même si c'est du chiquet du gâteau, c'est quand même un fight pour un titre intérimaire lightweight entre Paddy Pimblett, qui est une des rares stars restantes de l'UFC, qui probablement fait du chiffre pour eux sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et Justin Gaethje, qui a eu plusieurs title shots, qui a combattu pour le BMF et machin. Donc, je serais d'accord avec toi que ce serait, tu vois, s'ils avaient fait, je sais pas, un combat, je sais pas, Polo Costa contre Sean Strickland et qu'il l'avait mis en main event Ah au merde. lieu de Harrison contre Nunez, là j'aurais été d'accord, c'est dégueulasse. Parce que là, t'en as un, c'est une ceinture, et l'autre, c'est un combat où il n'y a même pas autre que l'enjeu pour la KT, il n'y a pas de ceinture, rien du tout. Là, ils l'ont fait pour ça, hein. Mais vu qu'il y a quand même une ceinture, qui donc verrouille le prochain mec qui sera contre Ilya, parce que c'est visiblement ce qu'ils vont faire, moi ça me choque pas. Ouais. Ok. Ok. D'ailleurs, ce sera le. Ça fait combien de combats pour le titre pour Justin Gaethje? Il y a eu Tony Ferguson qui l'a gagné pour le titre intérimaire, Khabib Nurmagomedov qui l'a perdu, Charles Oliveira qui l'a perdu. Ouais. Et donc là, titre intérimaire, 4e title fight. En excluant le BMF qui est pas vraiment où il en. Ouais. Voilà. Mm. Quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Le week-end prochain, il y a un UFC, le dernier pay-per-view. Pas de l'année, De mais l'ère le ESPN. dernier Eh oui. pay-per-view de l'ère ESPN. Pépère. Avec 2 ceintures en jeu. Donc le main event, Merab Dvalishvili contre Petre. Peter Yan. Peter Yan. Et Pantoja contre Joshua Van. Ouais. Est-ce que les gens sont hypés? Moi, je le suis. Moi, je suis hypé. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe là? Quel Harrison contre Nunes main event? Je suis hypé pour ce week-end. Mais moi, je suis. Bah oui, alors,
Pantoja, pour moi, c'est un mec que j'adore. J'adore ses combats, j'adore son style. Il se tape contre un petit jeune qui a la dalle, qui, à mon avis, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour lui. Peut-être, Oui. ouais. Comme le Euh, précédent combat, cela dit. Bien sûr. Bien sûr, bah, ça devient un problème aussi pour trouver des noms contre Pantoja qui donnent envie, en fait, vu qu'il a un peu lavé Mais tout le monde. Mais. il y a un certain Kyoji qui arrive aussi. Hein. Mhm. Oui. Faut pas l'oublier, ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis Merab qui Ouais. combat donc contre Peter Yan, qui a l'air en forme de ouf. Vous avez Ouais, vu le countdown on ou pas? l'enterre un petit peu. Ouais, on l'enterre un petit peu trop, Yann. Il y a un petit peu cette vibe de là, c'est surtout pour que Merab batte tous les records et Yann va se faire expédier, mais Ouais. Ouais. voilà. Je suis pas hypé pour autant. Hein. Je trouve que c'est une carte qui est sympathique, mais il pourrait y avoir pas mal de chamboulements, si vous voulez mon avis. Ouais. Non, en soi, je suis hypé aussi. Moi, je suis hypé juste pour Pantoja contre Van, juste pour voir si Van peut le faire. Mhm. Mais après, je suis hypé. Je suis hypé tranquillement, quoi, dans le sens où, voilà, c'est comme on n'est pas non plus investi de zinzin dans leur histoire, dans les personnalités, etc. Je suis, il y a quand même ce côté jeune prodige précipité, peut-être un peu trop tôt, qui rend vraiment le truc intéressant. Mais sinon, voilà, c'est pas. Je me serais levé, mais c'est pas non plus une dinguerie. Et puis pour Yann Merab-Valishvili, très honnêtement, si c'était pas notre taf, je me serais pas levé, je pense, pour ce genre de combat. Je le regarder avec plaisir après, mais je me serais pas levé. Hein. Ouais. Mais et c'est quoi les autres gros combats de la carte d'ailleurs? Non, je suis d'accord. Ouais, je sais même pas ce qu'il y a d'autre. Attendez. UFC 323. Brandon Moreno contre Tatsuro Taira, d'accord, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, Cerudo Talbot, à la limite, c'est Ah oui, c'est une intéressant. carte de Ouh, petit en fait. Attends, Cerudo et combat ce week-end? Contre Oui. Peyton, ouais. Contre Peyton Talbot, ouais. Étonnant Combat de qu'il la lui mette dernière fois. Talbot Bah, c'est le dernier aussi. combat de sa carrière d'ailleurs, il l'a dit. Ouais. Ah, Blakovic est de retour Ouais, contre Guskov. Bogdan, c'est quand même chaud, hein, je trouve. Ouais. Ah, ça va être bien. Ah bah, Guskov, il est sur une telle série, je pense que ça peut être sympa, ça. Ouais, McKinney qui combat, Terence Chris Duncan. Puis il y a Fares Il y a Fares. il y a Fares Oui. aussi. contre Nazim Sadikov, qui est pas un cadeau. Non, c'est une carte qui est pas mal. Ouais. Ouais. Putain, Marvin Vettori. C'est Ah dur de voir ouais. Marvin Ah ouais. Vettori en early prélim comme ça, là. Oh, et Edson Barbosa Et Edson contre Barbosa. Jalin Turner. Pas Putain. mal, hein. Mm. Oui, non, mais c'est des combats intéressants, voilà. C'est des combats intéressants. Ouais, voilà, c'est des combats intéressants, mais de là à faire un UFC numéroté qui vont quand même vendre en pay-per-view. Ouais, non, là Spécialement j'aurais pour le vraiment aimé dernier avoir les pay-per-view. chiffres, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu dire, allez, c'est le dernier pay-per-view de ESPN. Venez, on fait un gros truc pour le dernier. No. Tu Non. vois? Non, là, c'est ce qui s'appelle sortir par la petite porte, quoi. Ouais. Ouais. C'est bah, bah alors, mais vraiment, parce que pour le coup, en plus de ça, le fait qu'ils aient proposé de faire Harrison contre Nunez, ils ont vu l'énorme backlash, probablement qu'ils ont reçu un appel de chez Paramount, et donc là, ils ont rempli la carte comme un œuf. Ben effectivement, c'est qu'ils devaient se garder le peu qu'ils avaient. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de billes quand même. Hein. Ils devaient de Non. toute façon se garder ce qu'ils avaient pour potentiellement le début de l'année avec Paramount. Mais vu comme ils sont en train de tout mettre sur les cartes de l'UFC 324 là, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ils mettraient peut-être Oliveira contre Max Holloway aussi, Wow. ça veut dire qu'ils vont tout mettre et ça va faire une carte magnifique. Mais en tout cas, donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont jamais eu absolument aucune envie d'essayer de remplir la dernière carte de ESPN. Non. Et que ça, c'est Parce que, attends, vraiment, mais parce que quand même, Justin même. Gaethje, Pimblet, Kayla Harrison, Nunes, Sean O'Malley, Song Yadong, Derek Lewis, Cortez Acosta, Allen contre Jean Silva, bon, Grasso, Rose Namajunas, c'est quand même deux noms. Umar Nurmagomedov contre Divison Figueiredo et Ateba Gauthier contre Pouliev. La carte, elle non, est, c'est solide. Hein. elle est Solide. très très Ouais, bien. solide pour un premier event Paramount+. C'est clair. C'est clair. Ah bah même lieu, même endroit, un mois d'écart, et puis vous voyez la différence, quoi.
Ouais. Terrible Bah, pour grave. ESPN. Je vais, moi, à partir de l'année prochaine, je vais économiser presque 1200 par an. Merci Paramount c'est- Plus. Ah Ça, c'est ouf, hein. ouais. Ça, c'est quand même dingue. Et tu penses que Manu, ils pourront revenir en arrière sur le s'il y a Sur un le prochain pay-per-view deal ou ouais. Ouais. Parce que Ouais. là, quand même, hein, 1200 balles, c'est waouh. Mais Ouais. là, je me dis, qui a Paramount Plus? Vous connaissez quelqu'un qui a Paramount Plus? Moi, j'ai Paramount Plus. C'est vrai? Moi, j'ai Ouais, pas. Bah oui, l'ai. mais c'est vrai, vous avez tout le bundle avec tes parents, je crois Ouais, aussi. c'est ça. Il y Ouais. a un bundle en Ça France. sent où t'as l'IPTV, Paramount ouais. Plus. Ça sent l'IPTV, ouais. Non, même Ouais, pas. ouais, c'est cela. Non, Ouais. c'est vrai, pour le coup, ils ont vraiment payé. Oui, Mais et l'IPTV à 50 balles par mois, t'inquiète pas que. Non, là. Ouais. Ah, vous l'avez aussi? Non, le pack coûte 50 balles par mois, mais j'ai Ah pas oui, ah ouais, l'IPTV. Hein. Non, non. putain. Et pour la France, bah ouais, après, ouais, c'est RMC. Je sais pas jusqu'à quand ça dure leur deal, mais probablement qu'après, ça va être. Ouais. Bah, j'imagine que le Paramount va vouloir tout rafler, hein, de toute façon, donc je sais bien pas sûr. combien Je ce pense sera, mais. aussi. Hein. Parce que là, ils ont chopé l'Australie, ce qu'on disait avec Russ ce Ouais. matin. Australie, Brésil, c'est le takeover. Bah, et puis ils ont tout intérêt, hein. Enfin, là, vraiment, C'est dans ce que leur je me dis deal, aussi. je vois, ouais, Tu ça aurait dépenses été 7 bizarre milliards, que. c'est pas Ouais, pour c'est ça. pas avoir le droit mondial, quoi. C'est clair. Ils ont C'est dû clair. dire à l'UFC, bon, vous finissez ce que vous avez déjà entamé avec vos droits. C'est ça. Ouais, Mais du coup, très dur pour RMC si c'est le cas. Bah, certes. ouais. Bah, même pour tous, hein, parce que je pensais aussi à. Enfin, même les mecs de. Je sais pas comment ça va se passer pour eux, parce que je crois qu'ils ont plongé il y a pas longtemps, tu sais, les gars de TNT Sports au UK Uh-huh. Ah. aussi, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, je pense aussi qu'ils vont essayer de tout choper Paramount. Parce que c'est vrai qu'ils sont tellement. Ils développent aussi toutes leurs séries Co que. Bon, Ouais. je pense qu'à un moment donné, tu vois, tu te dis. Y a pas un petit bruit d'alarme ou de trucs comme Ouais, ça, là, ouais, toutes les derrière quelques moi, secondes, c'est. là Ah oui, Je pensais pas que vous l'entendiez d'ailleurs. Il faut que c'est je ça. change la pile de mon détecteur de fumée là. Putain. Euh, Et Nico qui demande, Guillaume, t'étais placé, où était placé RMC pour Ghana Spinal? Ça montre quelque chose. De quoi, pardon? Une idée. Je sais pas, Ah, il y a ok. Nico qui Ah ouais, je demande viens de voir. où Je était viens de voir. placé RMC. Ouais, j'ai pas Parce vu. que ça montre quoi? Bah, ça dépend où ils sont placés. J'imagine que s'ils étaient placés derrière, ça aurait pu vouloir dire que l'UFC les considérait moins ou pas, mais I don't Oui. know. Je sais pas où ils étaient du coup. Je sais pas non plus. Ouais. Nous, ce qui compte, c'est où est placée la sueur pendant le combat, c'est tout. Exactement. Ah, ça. Exactement. Bah oui. Ouais. Non, mais Dernière. c'est vrai que, ouais, non, on verra, mais ça va être. Mais tu vois, même ça aussi, là où je suis curieux, tu vois, c'est vrai que si l'UFC a un seul diffuseur global, de voir à quel point ils peuvent faire des trucs, tu vois, Ouais. ensemble en termes de contenu et tout. Parce que je pense que ça peut être une vraie dinguerie, ça, pour le coup. Ouais, ouais. Enfin, tout en mode next level. Enfin, bref, on verra, mais c'est vrai que. Et aux States, Manu, d'ailleurs, ils ont. Il y a un avant-après, parce que j'ai vu que là, ils raflent quasiment tout, hein, Paramount, là, en ce moment. Wow. Oh là là, ça y est, il prépare l'après-carrière. T'as acheté la camionnette aussi, Manu, ou comment ça se passe? Oh Hey la Guillaume, vache. hey Oh Guigui, bordel. tu veux monter dans ma camionnette? J'ai des tapis de jujitsu à l'arrière. Oh bordel. Oh. Hey Attends, Guigui, attends, juste Manu, tu les portes sérieusement ces lunettes-là? que pour quand je fais du gaming, Oh, je suis mort. pour Oh la reposer mes vache. yeux. Putain, les 3 binoclars là. Ah ouais. Parce que les enfants ils se reposent pas en revanche là quand tu débarques comme ça. Oh putain. Ouais. Eh, Non mais c'est bien comme ça change un c'est visage. toi qui dis ça. C'est-à-dire comment ça? Le Jeffrey Dahmer de Ah oui, YouTube. certes. Cela dit, Jeffrey Dahmer, je crois qu'il était pas sur les mineurs, hein. Non, Il a non. peut-être fait- Oh, il mangeait Non, un mais petit je peu de crois- tout. Ah, si, pardon, si, oui. C'était Oui, il pas, était sur tout. la viande n'était pas assez quoi tendre. cette défense? C'est quoi cette Non, défense? mais c'est vrai que ça rend pas le truc mieux, mais je veux dire, finalement, Eh, est-ce que cela dit, c'était les pas un gars, bon gars? eh, Ouais. Oui, non, c'est vrai. Non, mais en tout cas, effectivement, ça te change. Bah là, vraiment, je revois un prof de techno, quoi. Ah là là. C'est moi. Ouais. Allez, on va faire de Ouais. la soudure aujourd'hui, les gars.
Manu la soudure, ouais. Ouais. Moi, j'avais un Ah, prof de c'est beau. techno. Imaginez le level du prof de techno de Seine-Saint-Denis. À l'époque où il y avait des décodeurs Canal+, mon prof de techno, il nous laissait pendant les heures de déjeuner, tout ça, plutôt que d'aller à la récré, tu pouvais aller dans le bureau la classe de techno et il avait fait imprimer des plans de faux décodeurs piratés et il nous laissait nous souder nos propres décodeurs piratés pour Canal+. Oh putain, toute une époque. Toute une époque. C'est pas faux. Putain. La rue. Qu'est-ce qu'il y a Mais c'est d'autre ça dans qu'il le faudrait MMA là Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le vas-y, MMA attends. à On part va aller ça? voir. On va aller voir. Bah, sauf si les gars dans le chat vous avez des questions. Sinon, moi je vais aller soit sur MMA Fighting, soit sur la sueur, soit sur Reddit. Laissez-moi voir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Reddit MMA? Ah, Nico parle de Ronaldo. Non. Ah oui. Pardon. Ah oui, Vas-y. c'est vrai, ouais, intéressant. Qui Oui. devient actionnaire du Oui. WoW. Oui, du WoW FC. T'en penses quoi, toi, Manu? En fait, j'ai vu la news passer vite fait comme quoi Ronaldo rentrait dans le MMA, mais j'avais pas vu exactement ce qu'il faisait. Donc là, il a acheté des parts de quoi? Il a des parts. Mais de De quel? l'organisation de Ilia Topuria en Espagne, du WoW FC. Ok. Qui fait les choses bien, le WoW. Enfin, en tout cas, je sais pas. Disons, la valeur de production de leur show a l'air vraiment incroyable. C'est magnifique. L'image est magnifique. Donc, je ne sais pas à quel point c'est c'est une organisation qui pèse en Europe. Bon, en Espagne, je pense que ça doit être l'organisation numéro 1. Enfin, j'imagine. Je ne le sais pas pour sûr. Mais en tout cas, grosse valeur production. Probablement qu'on va voir les premières stars du WoW FC arriver à l'UFC bientôt et qu'on le saura. Donc, en fait, j'imagine que si Ronaldo a investi là-dedans, c'est qu'il a dû avoir un pitch par Ilia lui-même, ou enfin, j'imagine, hein, ou un truc comme ça, et que bah voilà, il a décidé d'investir des billes là-dedans. Enfin, de toute façon, je sais pas combien il a investi, mais même s'il a investi 1 million, Ouais. oh, c'est comme s'il mettait 15 balles, quoi. Ouais, c'est clair. Non, donc intéressant pour la suite. En tout cas, comme tu disais, on a l'impression qu'il fait les choses bien. Moi, Manu, je voulais te poser des questions sur Vas-y. c'est quoi la ligue de lutte là qui se développe aux States? Je trouve qu'ils font les choses bien là où il y avait Michael Chandler qui a La combattu lutte la semaine pro là, dernière. la lutte pro. Ouais. Ouais, j'ai pas Ouais, trop, et je j'ai trouve pas que trop c'est fait pas attention. mal. Et J'ai- même là, à la fin de l'année, du coup, ils vont faire Bonical contre Yoel Romero. Ouais. Franchement, C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. Hein. Ouais, bon, Yoel Romero, il a mon âge quand même. Hein. Ouais, mais je veux dire, t'as envie de le voir. Enfin, moi, j'ai envie de le voir là-dedans, tu vois. Ouais. Surtout contre Bonical. Ouais, je sais pas, moi, la lutte pure, c'est pas trop mon kiff. Je préfère les tournois de Jiu-Jitsu et notamment Jiu-Jitsu UFC, ça me hype plus que la lutte en elle-même, quoi. Ok. Bah, en fait, c'est vrai que je ne sais pas quels sont les règlements du RAF, comme le rappelle Silver Star, mais c'est. En fait, j'espère que un peu comme Craig Jones Invitational ou le truc de Eddie Bravo qui faisait ça aussi, même avec des morts subites, etc., avec Ouais. les mecs dans le dos qui commençaient dans le dos. S'ils ont fait un mode de lutte avec des règlements particuliers qui font que c'est ultra dynamique et spectaculaire, en vrai, pourquoi pas? Mais si c'est, j'en sais rien, enfin, mais si c'est de la gréco-romaine en mode olympique avec des points, des pénalités, des trucs et il se passe pas grand-chose, c'est vrai que ça peut être vite chiant. Mais enfin, j'imagine que s'ils l'ont fait, ils doivent avoir des trucs spécifiques. Mais en tout cas, dans les noms, ils font vraiment les choses bien. Bah, ça rappelle vraiment ce qu'avait fait aussi Chael Sonnen à l'époque avec le Submission Underground, où il avait fait, je crois que c'était lui, Chael Sonnen contre John Jones. Je crois qu'il y avait eu Dan Anderson contre John Jones aussi, des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est. Et même ce qu'avait fait aussi, je sais plus comment s'appelait l'organisation, mais en France, avec Benoît Saint-Denis qui avait affronté l'anglais, je sais plus comment il s'appelle, le Renoir qui a l'Iroquois, Marc Diakiz. Et à la base, je crois que ça devait même être BSD contre un mec qui était encore plus connu que ça. Je crois que c'était Tsaroukian ou un truc Bah comme ouais, ça. c'était Tsaroukian, ouais, j'allais dire. C'était Tsaroukian. Donc, non, en vrai, franchement, les trucs comme ça, en fait, si on pousse à son paroxysme, eh ben, ça peut faire des trucs incroyables comme ce dont on rêve, mais un espèce de Khabib versus GSP, même en grappling, tout le monde signe. Donc, franchement, non, je préfère avoir ça
et avoir des affiches comme Bonical Romero qu'on n'aurait jamais eu autrement que ça, que rien du tout. Enfin, franchement, on voit des gens qu'on aime bien voir, on les voit dans un contexte de compétition qui est quand même intéressant. Non, franchement, c'est cool en vrai. Hein. Ouais, moi, c'est plus des trucs que je vais vite fait regarder en highlight, mais me poser devant, et ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. Même si. Bastos. Pardon, parce qu'après, c'est pour la question d'après. Ouais, j'allais dire, je suis pas anti-lutte du tout, les gars, mais c'est pas. La lutte pure, c'est pas ce que je kiffe. Si je veux regarder ce genre de truc, je préfère regarder 1000 fois du judo que. Je sais pas pour toi Manu, mais je sais que moi c'est aussi que je comprends moins les règles en fait. Je sais pas exactement quels sont les tenants et aboutissants et du coup je suis un peu moins investi parce que je sais pas exactement ce qui est censé se passer à quel moment. Ouais, non, moi je connais les règles, bah forcément mon fils le plus vieux a fait de la lutte au lycée. Mes jumeaux cette année, première année de lycée, d'ailleurs, mes jumeaux, ils se sont mis à la lutte aussi. Et il y a un de mes deux jumeaux qui a pris. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les positions de sport dans les lycées. Tu as différents niveaux. Et quand la plus grosse équipe de ton lycée, c'est ce qu'ils appellent l'équipe varsity. Ah, ok, d'accord, oui, c'est ça. Et quand tu as ta place, c'est. Tu vois. Mais très souvent, pour être varsity, ben. C'est souvent les seniors, c'est souvent les dernières années du lycée qui prennent sa place parce que bon. Et là, un de mes jumeaux était super content parce que ils ont fait un mini tournoi dans leur équipe et c'est lui qui a gagné. Du coup, c'est lui qui a eu la place de varsity. Et pendant que j'étais en France, il a eu son premier tournoi varsity. Du coup, il allait faire son premier tournoi. Sauf que il est tombé que contre des mecs de. Lui, il a 15 ans. Il est tombé contre des mecs de 18 ans qui font de la lutte depuis 4 ans. Il s'est fait soulever. Du coup, il allait voir le coach. Il a dit finalement, peut-être que c'est mieux si je fais pas varsity cette année et que je le fais l'année prochaine. il s'est fait rouler dessus, le miskin. Ouais, mais c'est bien. Hein. Alors là, comme expérience d'apprentissage, c'est clair qu'il a appris et tu vois, malgré tout, il se débrouille bien. Ils sont très grands, ils font ma taille, mais ils sont très, 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 très fins. Ouais, ok. Du coup, problème. Mais la lutte aux États-Unis, c'est ouf. Hein, la lutte en école. Mais c'est une dinguerie. Ouais. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais un des premiers tournois, en plus, les tenues de lutte, c'est un peu ridicule. Qu'on se le dise, il faut évoluer. Il faut évoluer avec les tenues de lutte, s'il vous plaît. Mais je me rappellerai toujours jamais de mon fils. C'était son deuxième tournoi. Premier tournoi, il avait gagné, mais c'était 2 tournois, 2 jours d'affilée. Premier tournoi, il gagne, il bat tout le monde, il prend la médaille, il est comme un ouf. Du coup, on arrive au deuxième tournoi. Sauf que le deuxième tournoi, pareil, c'était que des varsity, tu vois. On arrive là-bas, et à un moment, je vois un mec, et je rigole avec mon fils, je me fous de la gueule du mec. Je dis, t'es mal le coach? Le coach, il est là, il est en ce qu'ils appellent le singlet, la tenue de. Ouais, des lutteurs. Et le coach, une barbe comme ça, crâne rasé, chauve, tu vois, full stéroïdes, tu vois. Et je rigole avec mon fils, je lui dis putain, mais c'est quoi ce coach qui vient en singlet? Et mon fils, il dit non, c'est pas un coach, c'est un mec de 18 ans. C'était un des compétiteurs. 18 puis, je te jure, t'aurais cru qu'il avait mon âge, le mec. Oh bordel. Et il avait les bras, les épaules dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Full stéroïde avec des cratères de partout, dégueulasse. Putain, mais ça, c'est dingue, ça. 18 mais apparemment, mais c'est ça. Mais apparemment, vraiment, ça fait vieillir prématurément, mais de dingue quand tu abuses des stéroïdes. 18 ans, il avait plus de cheveux, le gamin. Bah ouais, c'est ça. Le mec, il a pris une roulette russe avec ses propres couilles aussi, hein, parce que ça peut te rendre stérile. Enfin, c'est vraiment. Putain, surtout à cet âge-là, quoi. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Et puis surtout, tu vois clairement que c'est pas genre l'année de ses 18 ans qu'il a commencé à prendre des stéroïdes. C'est un gamin qui doit être full stéroïde depuis déjà quelques années, quoi. Ouais, putain. Ah non, ça c'est vraiment terrible. Et j'avoue, Yoplait. Et toi, quand tu rôles, tu vas te frotter avec cette peau dégueulasse. Tu lui prends le dos, frérot, t'as son dos devant toi. Tu fais exploser des furoncles avec tes doigts, quoi.
Et il y a Bastos tout à l'heure qui demandait, apparemment, il y a Doumbé qui tease une grosse annonce de retour. T'as vu ça, Guillaume? Peut-être le meet and greet du PFL Lyon. Non. Ouais. Non, Ouais. bah je. Peut-être non, j'ai la l'impression que saison non. 6 de LOL. Qui ressort. Ouais, ressort. non, vraiment, là j'ai l'impression qu'il se passe plus rien. Enfin, Ouais. Parce que là, Non. aux dernières nouvelles, j'avais l'impression qu'il, du coup, là, désormais cherchait la revanche contre Jordan Zebo. J'avais cette impression-là. Que Mais sinon, Doumbé cherchait la revanche contre Jordan. bah, en gros, ce qui se passait, c'est que dans ses stories, il taguait assez souvent Jordan, tu vois. Ouais. Voilà. Et pour le reste, rien. Enfin, je sais pas si les gars, vous avez plus d'infos. A priori, il devrait être au PFL Lyon comme à chaque fois qu'il y a un PFL, mais pas pour combattre. Il y a Grand Kilo qui dit, qui tease le fait qu'il sera au buffet à volonté du PFL Lyon. Oui. Voilà. Ah, les Non, ordures. j'ai pas, Vous n'avez j'ai pas aucune pitié. l'impression que. Ouais, non, bah ouais. Puis en Non, fait, mais c'est dur aussi de jouer sur cette ambiguïté-là. Moi, Mais en tant que fan oui. de MMA, c'est chiant. Enfin, soit tu dis que t'es out, soit tu dis que Mais t'es à la oui. retraite, mais tu sais, d'être dans un truc comme ça où vraiment en plus il se passe rien, tu vois, c'est pas. Tu sais, t'as pas des annonces du PFL comme quoi ça y est, il va combattre, en fait le mec se blesse. Enfin, là, il se passe vraiment rien. Et moi, je trouve ça horrible de. Ouais. Enfin, t'as l'impression Ouais, de ouais. te faire prendre pour un Ou le idiot. mode. Et il nous a déjà un peu utilisé pour Ouais. à des fins marketing quand même. Tu Ou vois. le mode Ouais. attention, à telle heure aujourd'hui, je fais un live pour faire une grosse C'est annonce. ça. Tu vas sur le live et voilà la grosse annonce du jour. Les nouveaux t-shirts sont sortis, vous pouvez les acheter, il y a des nouveaux designs. Ouais. C'est ça. Yep. C'est Ça, vrai que et ça- qui que tu sois, hein. Spinal Bien l'avait sûr. fait avec le truc champion, Oh, c'était pas oui. passé du tout. Ouais. Mais Donc, normal. et normal, bah oui. En fait, à partir du moment où tu prends volontairement tes propres fans pour des brouettes, c'est jamais forcément bien Ouais. pris. Bah, c'est vrai qu'il y a Jimmy Vienno qui fait ses débuts à l'ARES. Gary 9317 qui nous dit ça. Et d'ailleurs, Guillaume, toi qui l'as vu il y a quelques jours, tu m'as dit Jimmy Vienno, vrai aura. Oui, Jimmy Vienno, vrai aura, et j'étais le premier surpris parce que je pensais pas. Déjà, le monsieur, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il a un regard qui te saisit direct, et vraiment, il a l'air d'avoir. Ouais, Manu, là, laisse-nous. Manu, laisse-nous entre gens bien, s'il te plaît. Ouais. Jamais je ferai du jujitsu avec Guigui. il- Jamais de la vie. il- Mais là, Il va choper une petite tu érection, sens- le frérot. Putain, Manu. tu sens Moi, que le t'inquiète. mec est déter. Oui, Manu, voilà. Manu, je vais voir. Oui. Les gars, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Tes petites Vous lunettes, allez Manu, voir là, tu sais ce qui va se passer. Ouais. Ça va être terrible pour toi, Manu. Ça va être terrible pour toi. Non, mais bref. Mais on sent que le mec est vraiment déterminé. Il a Ouais. un certain sens de la punchline. Je ne sais pas jusqu'où il ira en MMA. Mais en tout cas, tu vois, tu sens j'ai cette impression qu'il vient avec des vraies bonnes intentions. Et puis voilà. Le reste à découvrir en vidéo, les gars. Ouais. Bah, Mais, puis quand on connaît le mais non, bonhomme en termes de boxe taille, en fait, ça. Ouais, c'est ça. Il s'entraîne où en MMA? Il s'entraîne à Montpellier, là où Axel Alfandari s'entraîne. J'ai oublié le nom de la salle. Ah, Toutes mes excuses. Montagne Non, je Noire, vais dire. non? Non, ah, c'est pas ça. Alors, c'est pas cette salle-là. Il y a D'accord. une salle. Vas-y, Attends. ouais, Jimmy Vienno. Ouais, si tu veux aller avoir le temps d'aller regarder. Si, c'est ça. Je crois que c'est la bonne école à Montpellier, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, Non, c'est Marcou, il a pas la basse, gros kilo. La Oui. bonne école, dit Bastos, ouais. Oui, c'est ça. Donc, Je sais pas si vous avez vu la news, là c'est du kickboxing, mais Rico Verhoeven qui se retire. Oui. Et en plus, il y a eu, c'est Ariel Wani, je crois, que j'ai entendu dire ça, qu'il y avait eu en tout cas des discussions, bon, ça veut rien dire, mais avec l'UFC. Ça ne s'est pas fait, pour visiblement, rien n'a été annoncé, mais il y avait des discussions pour qu'il fasse directement, je crois, son premier combat de MMA, hein, mais à l'UFC potentiellement. C'est Putain, juste que ça ne s'est ce pas serait fait. ouf, Mais hein. oui, ce serait incroyable. Un Bah, petit, en soi, un c'est petit vrai qu'il y Pereira a. Verhoeven, ce serait. Oh, oh là là, tous les jours, mais en fait, je sais pas si j'ai envie de le voir parce que ce sera donc un match de kickboxing entre un middleweight, light heavyweight contre un heavyweight et un Ouais. gros heavyweight. On sait ce qui se passerait probablement, disons. Ce Ouais. serait, je pense, du 70-30 là pour Je sais Enrico. pas quoi en penser, moi. Vous pensez que c'est une bonne nouvelle, vous? J'ai peur qu'il soit trop tard, en fait, pour Rico Verhoeven. Ouais, t'as peut-être raison.
Maintenant, regarde C'est quand même Pereira. abîmé, hein. Enfin, je veux Ouais, dire, ça fait quoi? Peut-être 5 ans que chaque combat il prend un knockdown? Certes. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que c'est quand même, enfin, honnêtement, c'est un des plus grands, vu ce qu'il a fait, Rico, même s'il a jamais eu de gros rival. Et ça me ferait quand même mal, tu vois, qu'il se fasse atomiser. Typiquement, on en Et parlait avec ça fait Post. quoi? Ça fait genre. Waldo Cortés Acosta qui le met KO, ça me ferait Ah ouais. vraiment chier, tu vois. Et ça fait genre quoi? Ça fait 10 ans qu'il est champion, le gars, un truc comme ça. Non Plus, mais Bah, même en tout plus, cas, ça fait 10 ans non. qu'il n'a pas perdu. Sa Ouais. dernière Ouais. défaite, c'était au Kunlun Fight 2015, ouais, c'est ça. Donc ça fait 10 piges qu'il n'a pas perdu. Ouais, ça, disons qu'il est champion du Glory ensuite, non? Glory. Il l'a gagné quand? Wins the Heavyweight World 2013, il gagnait le titre du Glory, donc ça Bah, fait plus de 10 ans, ouais. 12 ans, putain. J'imagine que vous avez vu la vidéo de Don Fry qui dit ouais, j'aurais jamais dû combattre contre Ouais, le banner. le banner. Ouais. Ouais. Ouais, bah effectivement, ouais. C'est, je sais plus ce qu'il dit, mais il était en mode, soit j'étais blessé ou je sais plus quoi, et j'y étais quand même. Je sais plus ce qu'il dit, mais il était en mode, il était pas dans son état normal Bah quand il a non, combattu le banner, il aurait jamais dû quoi. non, mais même il aurait jamais dû, point Tout quoi. court, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Les mecs venaient pas du même sport du tout et Ouais. Don Fry à la base, c'est un gros lutteur. Ouais, C'est pas un kickboxer, tu vois. Donc bah oui. compliqué quand même. Mais putain, Ouais. respect Don Fry, un des vrais, Ah bah alors là, tu peux pas faire plus pur jus que Don un Fry des en vrais. termes de MMA. Quand t'entends Don Fry Et parler du film justement Smashing Machine et qui parle de marqueur, comment il le détruit, ouais, comment il ouais. détruit marqueur. Il dit ouais, il est goofy, il balance comme quoi l'autre il aime les cums. Bah ouais, il s'en bat les couilles Don Fry, Il hein. a tout C'est- balancé Don Fry, il a tout balancé sur Ouais. l'histoire. Pas de pitié. Ouais. Putain, et d'ailleurs, qui a bidé, mais d'une force, Ouais. comment, Smashing Machine. Bah là, enfin, heureusement, non, pas du tout. Enfin, c'est dur pour eux, mais il y a quand même eu pire avec le film de notre cher Sydney Sweeney sur la boxe, là. Je sais plus comment ça Ah, s'appelle d'ailleurs. putain, je savais même pas qu'elle avait Oui. fait un film sur la boxe. Alors, bah, tu vois, bah, tu es comme le 100% des Américains ou 99%, puisqu'il a fait des chiffres d'audience. C'est même pas catastrophique, c'est que c'est historique, Ah ouais, tellement le film a bidé. Ouais. putain. Mais en même temps, on se En disait même avec temps, ce Guillaume. qu'on se disait. Ouais, vas-y, Ah bah pardon. putain, la vache, on a fait un chip sur ce qu'on se disait. Mais Oui. c'est que, bah, en fait, ce qu'on se disait avec Guillaume, c'est que à quel moment tu te dis que tu veux rentrer dans tes frais, enfin si c'était leur objectif, hein, à moins que ce soit un projet de passion pour le réalisateur qui avait du bif à dépenser, mais à quel moment tu te dis qu'un film sur une boxeuse que personne ne connaît, jouer avec Sydney Sweeney qui est bah, une sex symbole actuelle et donc que tu grimes de manière à ce qu'elle ne soit absolument plus attirante, ce qui est son atout numéro un, hein, pour tout ce qu'elle fait. À quel moment tu te dis que les gens vont venir vouloir voir ce film au cinéma? Je ne comprends même pas la réflexion derrière la Ouais, validation du projet. Je ne comprends même ouais. pas. J'avais même pas entendu parler de ce film carrément. Maintenant, Ouais. pour Smashing Machine, moi j'ai bien aimé. C'était pas mal, hein. J'ai bien aimé parce que si vous avez déjà vu le documentaire, C'est ça. on l'avait réact sur le. Ils ont vraiment romancé le documentaire. Ils ont raconté Ouais. l'histoire du documentaire en fait. À quelques petites choses près, c'est exactement ça quoi. Ouais. C'est clair. Là, il y a Yoplek qui pose une question. Ouais, bah, Nico qui parle de la rivalité entre Rico et Bader. Mais en fait, rivalité, oui et non, parce que rivalité, mais comme c'est des victoires à chaque fois pour Rico, c'est bon, Bah oui. c'est petite rivalité quoi. Puis Bader, faut lâcher l'affaire les gars. Ah bah là, je crois que c'est bon, hein, Bader. Maintenant, je crois que c'est retraite, hein, Ça il me semble, fait Guillaume, non? Bader, ça fait 10 ans qu'il faut lâcher l'affaire. C'est ça aussi la réalité, les gars. Ouais, mais putain, mec, ouais. Mais en fait, comme il fait partie de ces gars, Bader, qui dès qu'ils viennent, il y a cette magie que tu espères retrouver. Bien sûr, Mais Alors maintenant, ce oui. serait trop tard, bien mais sûr. ouais, Attention, moi, quand je vous dis ça, moi, à la base, je suis un gros fan de Bader Hari. Sauf ouais, que bah, ça fait 10 piges que c'est Bah, sûr. c'est possible, quoi. malheureusement, littéralement 10 pieds. Bah, mais la revanche contre Rico. Oh là là, ce combat. Oh putain. Ouais. Oh la Ah, vache, la tension. Ouais. c'était incroyable dans un Oh. stade et tout. Les deux knockdowns.
Et puis vous Et le rappelez, stade, c'est mais- horrible. et vous vous rappelez ce combat contre Max Sweeney à Paris. Ah bah non, il a annulé à Ah la bah dernière non, minute. bah oui, bah oui. Non mais et bah pour le coup voilà, tiens, Bader Harry c'est vraiment, tu vois, c'est pour ça que Manu, moi j'apprécie ce qui se passe avec Thomas Spinal, c'est que Bader Harry c'est l'anti-Thomas Spinal. Le nombre de fois justement où il nous a, bah on sait pas si c'est des douilles ou pas, mais tu vois il se blessait, on sait pas ce qui se passe, et t'as jamais d'après, à savoir de résultats des scans, la vraie blessure et tout, c'était horrible. Enfin, Ouais. vraiment, moi, ça m'énervait parce que Enfin, tu vois, tu sais que tout le monde vient pour te voir combattre. À chaque fois, on est ultra frustré. Et en gros, il disparaît pendant quelques mois. Ouais. Il revient avec l'annonce de combat. On se remet à y croire. Et puis ensuite, à chaque fois, Enfin, une... Il y avait eu aussi C'est la horrible ce que je vais faire, fameuse mais une histoire avec blessure. Et puis voilà. Carteron. Ah oui, 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 Oh, oui, waouh. oui, oui. Ah ouais, ça c'est à l'ancienne, ça. Oui. Ouais. Non, quand il avait Ah ouais. enregistré l'appel téléphonique avec le manager de Bader. Là, Je me souviens plus, Vas-y, ça, il vas-y. s'était passé Non, quoi vas-y. ah, vous vous rappelez pas de cette histoire? Non. Eh ben, Non. Carteron devait combattre Bader Ok. et le manager de Bader appelle Carteron pour discuter avec lui et Carteron, il enregistre tout. Il se filme pendant Ok. qu'il a sorti cette vidéo. Hein. Regarde, allez voir cette vidéo, les gars, vous allez halluciner. Et en fait, tu as le mec qui lui dit bah, on veut pas que tu te pointes, tu vas quand même toucher ton cachet, annule le combat. Ou alors, on peut te mettre contre quelqu'un d'autre, on va trouver un moyen. Quoi qu'il se passe, t'es payé, mais viens pas le faire. Et Carteron, il s'est pas débiné. Il a sorti la vidéo où l'autre lui dit Oh tout ça, quoi. merde. Wow. Oh la vache. Putain, comment ça se fait qu'on savait pas ça? Ah, c'était Ah, bah, avant votre époque, les gars. C'était avant la sueur. Non, mais attends, Waouh. attendez. Je vais voir si elle est toujours sur Twitter, celle-là, parce que la vidéo est Ah ouais, là folle. c'est Old But Gold. Putain. Bah Nico, combien de temps un spinal out? Bah du coup, on ne sait pas, ça dépend à partir de quand est-ce qu'il se fait opérer, à partir de quand est-ce qu'il revient, mais pour moi c'est minimum, on le revoit dans 3 mois, minimum. Faut que je la retrouve, Et cette vidéo. Yoplay69 qui dit chacun des trois, quel combat toute génération confondue vous auriez aimé voir? Donc j'imagine en vrai dans le stade. Bah perso, bah déjà j'aurais bien aimé être là évidemment pour le tout premier UFC, juste pour être là, juste pour voir les combats avec Art Jimerson, avec Royce Gracie, je crois, dès le premier et tout ça. Donc le premier UFC, j'aurais trop kiffé être là pour le combat Fedor Krokop, d'être là en vrai, et Ah, juste putain, pour ouais. l'ambiance en plus, l'ambiance du Pride, Ouais. et être là juste pour le show à la japonaise, et puis pour voir Fedor en vrai. Et puis ensuite, un combat que j'aurais bien aimé voir. En vrai, j'aurais aimé être là pour le KO de Max Holloway contre Gaethje. En vrai. Parce Mm. que déjà que derrière notre écran, c'est un des plus purs moments de fan de MMA que j'ai jamais eu. Mais alors en vrai, ça devait être hallucinant. L'ambiance qu'il a dû y Oh, avoir. pardon. Excusez-moi, les gars. Attends. Ouais, donc moi ce serait ça. Putain, j'essaie de retrouver. Je vous retrouverai la vidéo et je vous enverrai ça. Il a peut-être été forcé de l'enlever parce que là, elle est pas. Avant, tu pouvais la trouver très facilement, cette vidéo, mais Carteron avec Bouganem. Ah ben les gars, il faut que vous alliez voir avec Coco, c'est un short, on se l'est appris par cœur. Ah Il fut oui. un Oh temps, là là. on l'avait presque par cœur, disons, de Yacine Bouganem qui call out Carteron. oh, Vous allez voir la coupe de cheveux, elle est collector, les ouais. punchlines sont collector. Oh putain, elle est incroyable. Le short est incroyable. Vous tapez Yacine Bouganem Carteron, vous allez kiffer. Ça va vous donner le sourire. C'était incroyable. Oh là là, on m'a dit que t'étais quelqu'un de très respectable. Oh putain, j'ai presque envie de la regarder. Ouais. Je te jure. Je te jure. Ouais. Yacine Bouganem qui a gagné hier son combat d'ailleurs. Oui, par décision Ah partagée, je crois. Oh Ouais. Ok. Oui, donc plus Ah bah compliqué bravo. que prévu. Magnifique. Et qui a une shape exceptionnelle. T'as Oh vu, incroyable. Quelle, Incroyable. quelle Transfo. Incroyable. Ouais. transformation exceptionnelle. Putain, et il n'a toujours que, enfin entre guillemets, que 31 ans. Après, il a Ah, du c'est kilométrage, fou. mais c'est Bien incroyable sûr. quand même. Bien sûr. Crazy. T'as trouvé, mais sur TikTok, vas-y, envoie Yoplay. Envoie-moi ça. Donc, Eh, dur, dur
Parce que l'autre, il balance tout au téléphone. Et il sait pas que Cartero est en train d'enregistrer de la conversation. Il le met en haut-parleur et tout. Ah, le bâtard. Je suis partagé une situation comme ça. Je suis partagé entre ça se fait pas d'enregistrer la conversation et de le publier parce que ça ne se fait pas. Mais en même temps, Ah non, vu que je suis ça pas part d'un d'accord. truc qui est un peu bizarre, ouais, Je suis pas d'accord là-dessus. T'es en train de demander à un combattant de c'est sûr. mentir, se Ouais. retirer du combat ou de Non, c'est arranger, vrai, c'est vrai. En ou fait, de c'est même, arranger c'est le même le combat. seul moyen. Faut les Ouais. balancer. Tu vois ce que je veux dire? Faut les balancer. C'est vrai, c'est vrai. C'est presque même le seul moyen, en fait, d'ailleurs, Bien que les sûr. gens te croient et que tu puisses te protéger, Je entre te guillemets. jure. Je te jure. C'est vrai. Bref, les amis. Ouais. On that bombshell. Yeah. Bah oui. Ah oui, Carteron, le banner aussi. Ouais, là, ça aurait été plus compliqué pour Carteron, les gars. Ouais. PQ, Mais ouais, ça, je me c'est une rappelle. époque qui avait l'air cool. Ça, c'est une époque qui Je avait me l'air rappelle cool. qu'il l'appelait PQ à l'époque. Ah ouais. Moi, Extra. j'ai reçu un appel de Carteron une fois, l'appel qui fait peur. Oh. Le mec Ah qui ouais m'appelle, alors parce que je vous explique, j'étais pote avec un mec qui s'appelle Stéphane. Et le mec, ah merci Yoplait, je vais mettre ça. Mon pote Stéphane, c'est un photographe. Et il a travaillé sur plein de plateaux, notamment les Kaira, Coexister, etc. Il a fait plein de trucs. Et maintenant, il est réalisateur de films traditionnels en France, quoi. Il se fait appeler John Wax. Et John Wax, à l'époque, il était aussi graphiste. Du coup, pour faire de l'argent un peu de côté, il faisait des affiches pour des spectacles de comiques, et Carteron l'avait payé pour qu'il fasse l'affiche d'un gala que Carteron organisait. Sauf que mon pote Stéphane, il a pris l'oseille, il n'a pas fait l'affiche, il est venu en vacances chez moi à Los Angeles. Et quelqu'un dit à Carteron, bah il est en vacances chez Manu. Voilà le numéro de Manu, appelle-le s'il lui te répond pas. Ouf. Wow. Alors. Et moi, Carteron, je connais Carteron des combats, mais je le connais pas perso. Et je reçois un appel. Allô, oui, c'est Patrice Carteron. Ouais, il est avec toi, cet enculé de Stéphane. Ouais. Et moi, je dis, bah là, d'ailleurs, il n'était pas avec moi à ce moment-là. Je dis, bah là, il n'est pas avec moi, mais t'as un message. Il me dit, ouais, dis-lui qu'il me doit de l'oseille, qu'il doit finir l'affiche pour le gala avant tel jour, truc de ouf. Et moi, je me retrouve là au milieu, je me dis, merde, l'autre, il va venir après moi, alors que moi, j'ai rien fait, tu vois. Oh putain, te retrouver avec un Carteron sur le dos qui veut retrouver Oh là quelqu'un. là là là. Mauvais plan. Et c'était le troll originel en plus. Et c'est terminé comment, Manu? Je crois qu'il lui a fait son affiche parce que moi, j'ai dit. Après, non, mais après, moi, je vois Stéphane, je lui dis, frérot, t'as déconné. Si tu savais que tu pouvais pas. Non, si tu savais que t'allais partir en vacances et que t'allais pas avoir le temps de le faire, dis au mec, ou rends l'oseille. Ah ouais. Ou alors, Putain, fais-lui sa putain de. Bah oui, c'est quelle manière de faire quoi. du business, ça, Stéphane. Ouais, mon pote Stéphane, c'est un électron libre, c'est un. Tu vois. Ah, c'est son côté John. C'est un free thinker, tu vois ce que je veux dire. C'est son côté wax. C'est son côté wax. Qui prend le dessus. D'ailleurs, grosse dédicace à mon pote Stéphane, qui est un autodidacte et qui est parti de rien du tout. Puis un mec fiable. Non mais, là-dessus, on est d'accord. D'ailleurs, dans notre groupe d'amis, c'est la vanne. Tu vois, c'est toujours la vanne. Le mec, c'est vrai qu'il est pas super fiable, mais on le kiffe parce que le mec, c'est une barre de rire quand même. Et quand il est là, tu tapes tellement de barres de rire que t'es obligé de le kiffer, le gars. Et tu peux pas lui en vouloir. Ouais, je suis désolé. Tu sais, c'est le mec là. Ouais, je suis désolé. Tu me connais. Je suis désolé. Et il s'en sort toujours bien. Et il s'en sort toujours bien. En fait, c'est ça. Dans une bande de potes, ça passe, mais putain. On a toujours un peu. Ah ouais, mais c'est pour ça que moi. Et d'ailleurs, ce mec-là et c'est très drôle parce que ce mec-là qui maintenant réalise et produit des films avec beaucoup d'acteurs très très connus, à la base, il a tourné quelques-uns de mes films en tant que caméraman et photographe, ouais. Très très doué, mec. Le monde est petit, hein. Ouais, il a fait Tout simplement noir aussi, ouais. Il a fait plein d'autres trucs.
John Wax. John Wax. Ouais. Mon pote Stéphane. Ah non, c'est une barre de rire. C'est une barre de rire, le gars. C'est vraiment une barre de rire. Bon, Bref. on fera difficilement mieux que cette anecdote. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette manière de terminer là? Ça, c'est une manière de dire bon, bah, ta gueule. Ta gueule, ta J'ai gueule. mieux à faire. J'ai mieux à Oh là faire. là. Putain, les mecs. Aucun respect avec les gens, avec Vraiment, leurs le seniors. respect des anciens. Ils ont, Guillaume, voilà, le respect des anciens, on s'en bat les couilles. Hein. Oh, C'est à Manu de dire quand est-ce qu'il veut arrêter. C'est pas à nous. Exactement. c'est vrai. Bon, Voilà. raconte pas ta vie, fils de pute. Quel enculé. C'est ça, c'est ça. Attendez. Ah merde, c'est celui-là. Raconte pas ta vie, fils de pute. C'est pas mal ça. Je te jure. Putain, je pensais que ça allait être une ref à. C'est quoi déjà? C'est mon ou personne. Non, le bon, la beauté. ta gueule, hein. Mais vous savez pas que sur Discord, il y a un soundboard. Vous pouvez Ah, faire c'est un. sur Discord. Bah, Vous nous, pouvez faire. on en a un, je crois. On pourrait en avoir un si on voulait, je crois, On Guillaume. pourrait Avec en avoir le... un, oui. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est très utilisé. Ouais, non, je pensais que c'était une ref à Le Bon, la Brute et le Truand. Quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Mais ça, c'est peut-être une ref un peu plus, Attendez. un peu plus calé, quoi. Ouais, fais ça. Continue de faire le jeu, tu vois. Putain, attendez. Ah. Yoplay qui dit, je t'ai envoyé le chuchotement. Ouais, Ça j'ai veut vu. dire. Bah, non, en fait, je vous mets la vidéo sur le chat, comme ça, la vidéo que Yoplay a Sur le envoyée. chat. Ah, ouais. C'est la Cher. vidéo justement avec Carteron. Allez jeter un œil là-dessus, les gars. Vous allez dire merde. Ah bah plutôt 2 fois qu'une, hein, mais très chaud quand même. Ouais. Très très chaud. Je vous embrasse les refs. Passez une bonne semaine. Allez, On se dit à la semaine Bye. prochaine. Nous Gros aussi. UFC 323 la semaine prochaine, les amis. Ah, Bisous les ça. refs. go. Salut tout le monde. Salut. Salut Manu. Wow, arrête. Attends, Thomas Spinal. Sauf que regarde, refais ça, tu vas voir. Refais ce que tu as fait là. Voilà, Thomas Spinal. La Oh. défense. S'il savait s'il connaissait ce move-là, jamais ça lui était arrivé. Eh oui, mais il faut qu'il te Allez. demande des conseils. Ben oui. C'est pas faux. Comme nous tous. C'est pas faux. Bisous les gars. Allez, Salut. see you.